Je crois, donc je parle. Bienvenue dans mes articles en podcast. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans la spiritualité chrétienne. Oui, avec comme base de réflexion un article de Wendell B. Étienne. Exactement. La spiritualité chrétienne, une spiritualité d'épanouissement. Et la question, elle est assez directe. Vivre sa relation à Dieu comme un épanouissement, ou alors comme un fardeau, une sorte d'obligation. C'est ça. Presque un esclavage spirituel comme le suggère l'article. Alors l'idée, c'est un peu de déconstruire ça. Oui, voir s'il y a une approche de la foi qui serait moins basée sur l'effort constant pour plaire à Dieu. Voilà. Et plus sur une relation, disons, d'amour, de soumission, mais dans le sens de confiance et de liberté aussi. On va regarder ça de plus près. L'article il commence par pointer ce sentiment euh, assez répandu, je crois. Oui, ce sentiment de devoir toujours faire plus, de n'être jamais assez bien pour Dieu. C'est ça. Et même des versets comme celui de Romains 12.2 sur la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Bah oui, ça peut être reçu comme une barre très très haute à atteindre par soi-même, une exigence énorme, quoi. Et c'est là qu'intervient ce que l'auteur appelle le piège de la religion. C'est-à-dire? Cette tendance qu'on a, nous les humains, à vouloir grimper vers Dieu par nos propres forces. Et ça, souvent, ça épuise. Ça mène à voir la foi comme un poids, un fardeau. Exactement. L'idée d'être créé pour plaire à Dieu, si on la comprend mal, ça peut donner l'image d'un Dieu qui réclame sans cesse. Des efforts, des sacrifices. Voilà. Et c'est tout le contraire de l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » Et je vous donnerai du repos. C'est ça. Un repos qui n'est pas l'inactivité, mais une relation basée sur l'amour, la confiance, une sorte de lâcher-prise volontaire, en fait. Il y a une image très forte dans l'article pour illustrer cet effort humain. Ah oui, celle de la femme à Koto en Haïti. Oui, qui gravit des marches à genoux en plein soleil. C'est waouh. C'est très parlant, hein. Cette quête pour prouver sa dévotion par la souffrance, par l'effort extrême. Et l'article pose la question, est-ce qu'en multipliant les actes religieux, plus d'argent, plus de temps à l'église, on peut vraiment faire plier Dieu? Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, visiblement. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Le changement de perspective. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous, l'acteur principal, qui essaye de satisfaire Dieu. Exactement. L'accent est mis sur Dieu lui-même. C'est lui qui agit, qui accomplit son œuvre en nous. C'est Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Tout à fait. C'est rassurant, non? Du coup, la clé, c'est plus l'acharnement. Mais plutôt la soumission à Dieu. Oui, mais attention, soumission dans le sens de confiance active, d'alignement volontaire. Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu. Et on a aussi 1 Samuel 15,22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. Et puis la foi, cette confiance de base, Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. D'accord. L'article cite Gwen Jackson aussi, qui fait une distinction intéressante. Entre quoi et quoi? Entre être tout ce que Dieu veut que je sois, qui sonne un peu comme un pensum solitaire, un effort perso, et faire confiance à Dieu pour ce que je suis. Ah oui, là on sent plus l'accompagnement, la puissance de Dieu qui transforme. C'est différent. Et cette idée de confiance, ça change la nature de la relation en fait. Complètement, on est enfant adoptif, pas des esclaves qui tremblent. On peut dire « Abba, papa », Romains 8.15. C'est très intime ça. Très proche, oui. Ça colle avec 1 Jean 4,18, l'amour parfait bannit la crainte. L'auteur prend l'exemple de son fils, Hudson. Un manquement de l'enfant, ça n'annule pas l'amour du parent. Non, heureusement. Et ça aide aussi pour la culpabilité, non? Quand on rate sa prière du matin ou sa lecture. Oui, cette pression qu'on peut se mettre. Il mentionne son livre 365 jours en tête-à-tête avec Dieu et celui de Gwen Jackson, Unforced Rhythms. Pas comme des recettes miracles, hein. Non, plutôt pour dire qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire, que les rythmes sont personnels. Oui, et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toute discipline. Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 9, dit qu'il traite durement son corps. Pour rester concentré, oui. Voilà. Mais le but de ces habitudes, ça devrait être quoi? L'épanouissement, une plus grande confiance en Dieu. Pas la pression ou la souffrance auto-infligée. Exactement. L'article reconnaît d'ailleurs qu'on est tous différents. Nos tempéraments spirituels varient. Certains se connectent mieux dans la nature, d'autres par la musique, la liturgie, l'étude. C'est ça. Le point crucial, c'est de chercher à marcher selon l'esprit, comme dit Galates 5,16. C'est-à-dire,
vivre en s'appuyant sur la force de Dieu, sa direction. C'est l'inverse de retomber dans l'effort de la chair, de nos propres forces, de règles humaines. Et paradoxalement, reconnaître sa propre faiblesse. Oui, son incapacité à y arriver seul, 2 Corinthiens 12.9 en parle, eh bien c'est ça qui ouvre la porte à la puissance de Dieu dans notre vie. Bon, alors si on essaye de résumer l'essentiel de cette exploration, le cœur de l'article, c'est vraiment ce renversement, non? La spiritualité chrétienne qui épanouit, ce n'est pas notre super performance pour Dieu, Non. mais c'est son œuvre en nous, une œuvre qu'on accueille par la foi, la confiance. C'est une invitation à une relation vivante, en fait, marquée par l'amour, la liberté, où Dieu est vraiment le principal acteur de notre transformation. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour une réflexion plus personnelle. Oui, laquelle? Nos habitudes spirituelles, là, au quotidien, est-ce qu'on les vit comme un moyen de gagner des points, de performer pour mériter l'approbation divine? Ou alors, Ou est-ce qu'elles sont plutôt vues comme des moments, des espaces pour s'ouvrir à ce que Dieu veut faire en nous? Pour cultiver cette confiance en respectant qui on est, notre propre rythme. une invitation à évaluer si notre relation est basée sur la performance ou sur la grâce, c'est une bonne piste de réflexion. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.